L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin, ce Free Matin, comme je l'annonçais dans le sommaire, je reçois pour vous le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de Fa, président du Conseil national des cultes endogènes, le CONACEB, mais également le grand consommateur de l'authentique et universel Ordre de la Reine-Mère. Au nord, avec lui, ce matin, nous parlerons autour de Vodou Dan, qui est au cœur de la prospérité. David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Alors, il y a 10 ans que vous avez écrit cet ouvrage-là, Vodou Dan, au cœur de la prospérité, d'entre-deux-jeux. C'est vrai que quand on voit quand même l'ouvrage, on s'interroge un peu sur son contenu, mais nos amis internautes ont quand même cette chance que vous puissiez être avec nous tous les mercredis pour nous édifier sur des questions de tradition et de spiritualité. Mais dites-nous, Vodou Dan ou la divinité Dan? Vodou Dan, je préfère. Vodou Dan, vous préférez. Pourquoi pas divinité? Divinité, c'est ça, c'est en quelque sorte un petit diminutif. Un petit diminutif. Alors, quelle est la place que représente Dan dans le panthéon du vaudou? Vous savez, au niveau du panthéon du vaudou, chaque divinité a ses caractéristiques et également à son cahier de charge, je vais dire. Donc à sa mission de façon spécifique. Mais au niveau de Vodou Dan, c'est le Vodou qui s'occupe au fait de l'élévation, de la rétribution du bien-être matériel et financier. Donc, au niveau du Panthéon, c'est une divinité qui se situe en 6e position. En 6e position. Alors, pourquoi vous la présentez comme un vaudou au cœur de la prospérité? C'est assez fort. Oui, parce que la prospérité ne saurait exister sans l'énergie aérienne qui est Vodou Dan. Ailleurs, d'autres lui ont attribué d'autres noms, bien sûr. Mais ici, au niveau de notre panthéon, au niveau du golfe de Guinée, on lui a attribué le nom de Dan. Donc, il est au cœur de tout ce qui est prospérité. Ici, il ne faut pas confondre avec Tohosu qui est en quelque sorte le détenteur de la fortune. Tohosu est le détenteur de la fortune, mais par contre, c'est Dan qui est au cœur de la prospérité. Mais quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'ils ont un lien? Est-ce qu'ils ont une interrelation? Les deux ont un lien. C'est-à-dire le Tohosu ne peut pas vous transmettre la fortune sans passer par Dan. Maintenant, Dan ne peut pas vous rétribuer le bien-être matériel et financier sans passer par Tohosu. Donc, les deux sont interdépendants. Donc, pour avoir la prospérité, il faut être en fait en harmonie avec les deux. Avec les deux. Alors, vous allez nous présenter de façon sommaire et expéditive le Vodou Dan. Quel est son archétype? L'archétype de Vodou Dan, c'est le reptile. Le reptile, mais il faut également... Toutes sortes de reptiles? Non, pas toutes sortes de reptiles, parce qu'il y a plusieurs formes de Vodou Dan. Donc, il y a également plusieurs formes de reptiles. Vous savez, quand on parle de Danglator, ce sont les reptiles venimeux. Quand je parle de reptiles venimeux, je parle du cobra royal, par exemple, je parle de mamba noir, par exemple, je parle de la vipère, du crotal également. Donc, en un mot, tout ce qui est Danglator sont directement liés aux reptiles venimeux. Maintenant, il y a des lissadans. Lissadans, c'est le reptile blanc, le reptile albinos, qui est un peu rare, bien sûr. Et après, nous avons, par exemple, les reptiles inoffensifs.
Et dans les reptiles inoffensifs, ça, généralement, ce sont les Aido-Wedo, Dangagawedo, Somendan, Atimendan, Kotamendan et tout ça. Mais après, nous avons un autre groupe de dents qui se singularise. Je parle du python royal. Le python royal se singularise parce que ils ont les caractéristiques qui sont complètement différentes de celles des autres. Et au niveau du python royal, nous avons également, c'est un nom générique qui désigne 7 divinités. Et à ce niveau, nous avons leur mère qui est Pong. Après, nous avons leur père qui est Dre. Et après Dre, nous avons Beji, nous avons Wessi, nous avons Lipo, nous avons Lé, nous avons Ava. Donc, ça fait les 7 pythons royaux que nous disposons. Donc, tout cela aussi rentre dans la catégorie de Vodundan, en quelque sorte. Ici, on parle de Dandagwe, et puis les autres ont chacun leur nom de dents. Donc, voilà les archétypes que nous avons en matière de dents. Maintenant, il y a une variété qui nous vient d'ailleurs, que nous appelons Akoflanguedan. Akoflanguedan, c'est des reptiles étrangers, c'est-à-dire que c'est un vaudou qui est venu de notre pays, d'une autre nation, d'une autre peuplade, et qui obéit forcément à d'autres formes de liturgie ou de pratique ou de rituel. Ou de pratiques ou de rituels. Alors, lorsque nous parlons de vaudou dents ici et que vous nous donnez ces différents types de vaudou dents qui existent également et leur archétype à travers les spécificités, eh bien, de vous demander comment alors elles se manifestent pour être au cœur de la prospérité. Déjà, sa manifestation, le vaudou dent contrôle 2 choses à notre niveau. Il contrôle notre bien-être matériel et financier, mais il contrôle également notre vie sentimentale, notre vie de couple, en quelque sorte. Il faut également souligner que c'est une divinité qui favorise l'essor dans ce qu'on fait. Le tout ne suffit pas d'avoir quelque chose d'important, même si vous vendez de l'eau. Le vaudou peut vous rendre richissime à partir de l'eau. Même si vous vendez du sable, il peut vous rendre richissime à partir de là. L'essentiel, c'est d'être en harmonie et d'être conforme, compte tenu des influences qu'on incarne. Parce que chacun de nous incarne l'influence de dents sous diverses formes. Et également, y compris notre signe du Fa. Incarne danse sous diverses formes. De quelle façon? Par exemple, celui qui incarne le Aido-Wedo ne ressent pas les mêmes choses que celui qui incarne, par exemple, le Dangagawedo. Celui qui incarne le Dangagawedo ne ressent pas la même chose comme celui qui incarne l'Issadan. Et c'est la même chose également pour les Kotamendan, pour les Somendan, pour les Atimendan, pour les Zoumendan aussi. Donc, et puis chaque reptile a une particularité pour en matière de profession. C'est-à-dire que celui qui, par exemple, a comme entité, a comme dent le Zoumendan ou le Glémédan, par exemple, ces deux-là, c'est qu'il doit forcément s'accrocher beaucoup plus à l'exploitation agricole pour pouvoir faire fortune. Il doit beaucoup plus s'accrocher à l'immobilier pour pouvoir faire fortune. Par contre, celui qui est rattaché à Todan, par exemple, doit s'investir dans les liqueurs, dans les boissons, dans tout ce qui est liquide pour pouvoir faire fortune. Donc, celui qui est incarné, par exemple, par Somendan, doit s'investir dans les pierres précieuses, dans les bijoux pour pouvoir faire fortune. Donc, chaque spécificité de dents est accompagnée de ce qui peut professionnellement vous marcher le plus. Est-ce qu'il y a un lien entre vaudou dents et le Fa? Parce que tout à l'heure, vous avez dit que sur le signe du Fa, on peut distinguer les différents types de dents qui existent. Il y a un lien direct entre le vaudou dents et le Fa. Et nous le retrouvons, hein. Je vais peut-être prendre les lettres du Fa pour que cela soit beaucoup plus facile. Quand vous prenez le B, par exemple, vous avez le dent qui est là. Le dent qui est là, c'est Aido-Wedo. Puis après, quand vous prenez Woli, par exemple, vous avez également le dent qui est là, mais le dent qui est là, c'est un Khoumendan. Et Khoumendan, je rappelle que c'est le serpent qui favorise les échanges internationaux. Voilà. Et puis les transports fluviaux ou maritimes. Et après ça, quand nous descendons, nous avons par exemple Olin. Olin, c'est le dent qui est là, c'est le Glémédan. Donc c'est un dent de la forêt qui est à ce niveau. Puis après, nous avons Abla. Et à ce niveau, nous avons l'Issadan, qui se retrouve là. Et quand on descend, nous avons Gouda. Sur la lettre Gouda, nous avons également un dent. Mais le dent qui est là, c'est le Glémédan. C'est le dent du champ. Donc, ceux qui sont influencés par ce dent doivent pouvoir s'investir beaucoup plus dans l'exploitation agricole, donc dans la production agricole. Et après, nous avons ça. Sur ça, nous avons le Danglator qui est là. Le Danglator, c'est un serpent qui n'est pas érigé à la maison, c'est un serpent
qui est en dehors de la maison. Ça peut être dans la brousse, ça peut être dans une motte de terre, ça peut être au bord d'une route, mais Danglator, c'est un serpent qui est en dehors de la maison. C'est pour ça qu'on dit Danglator. Et après, quand on descend de ça, nous avons au niveau de Toula, par exemple, nous avons le Anagodan. Anagodan, c'est un serpent qui est d'origine Nago, et à ce niveau-là. Puis après, nous avons par exemple le Ka. Au niveau de Ka, nous avons Atimendan. C'est un serpent qui a érigé sa demeure au niveau des arbres. Et après, quand on descend, nous avons au niveau de Tché, nous avons les Akoflangbedan, qui sont également au niveau de Tché. Donc, voilà les relations qu'il y a entre le Fa et le Dan. Maintenant, il y a certaines combinaisons du Fa, donc certaines combinaisons de lettres qui produisent de façon systématique, qui génère un Dan de façon systématique. Mais ça va être un peu compliqué quand on va de parler de tout ça sur ce plateau en si bref délai. Mais lorsque nous parlons de ce vaudou Dan et qu'on en parle, comment un profane peut identifier un autel de vaudou Dan? C'est trop facile à identifier. C'est l'un des vaudous les plus faciles à identifier parce qu'il suffit de regarder sur l'autel et que vous allez voir forcément quand soit la jarre qui est utilisée. Parce que tous les vaudous que je viens de citer, Kouya Dangwe à sa jarre qui a pas, Lissa dans sa jarre qui a pas, Aïdo Rado à sa jarre qui a pas, Koflangwe dans sa jarre qui a pas, ainsi de suite. Maintenant, quoi qu'en soit les jarres qui sont utilisées pour ériger le vaudou, il y a le yassin qui est commun à tous les yassins. C'est une représentation métallique du reptile qui est fait. Le mâle est avec cornes, la femelle est sans cornes. Vous verrez systématiquement ça juste derrière la jarre. Et là, on sait automatiquement que c'est un serpent qui se retrouve là. C'est un serpent qui se retrouve là. Alors, vous parlez des liens entre vaudou Dan et l'énergie aérienne. Alors, d'où provient l'énergie aérienne concrètement? Parlez-nous-en. L'énergie aérienne, c'est une énergie macrocosmique. Je dis macrocosmique parce que c'est une énergie qui provient directement du macrocosme. L'énergie aérienne. Et c'est une énergie qui est universelle, d'ailleurs. Donc, ce n'est pas seulement qu'ici, c'est que chaque peuplade lui a attribué un nom. Nous, ici, on lui a attribué le nom de Dan. Mais l'énergie aérienne, c'est une énergie qui fait partie des 4 éléments fondamentaux, à savoir à partir de la terre, à partir de l'eau, puis l'air et puis le feu. Donc, ces 4 éléments-là du macrocosme constituent en quelque sorte la base, le socle des vaudous haïdjais au niveau de notre panthéon. Et cela se retrouve également au niveau de l'homme, de l'être, par l'air que nous inspirons, que nous respirons depuis la naissance, même bien avant la naissance, parce que le cœur commence à battre à quelques semaines de la gestation. Donc, depuis le ventre de notre maman, nous inspirons, nous respirons jusqu'à la naissance et ce, jusqu'à la mort. Donc, le vaudou Dan constitue la respiration qui nous guide. Dès qu'on le perd, on perd cette respiration-là, c'est qu'on perd la vie en quelque sorte. Donc, en un mot, je dirais qu'on n'abuse pas en disant que le vaudou Dan, c'est la vie, parce que la respiration, c'est la vie. Et tout ce qui vit, respire d'une manière ou d'une autre. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire que c'est l'énergie vitale qui conduit tout. Maintenant, quand on prend les caractéristiques de vaudou Dan, c'est que c'est un isolant. C'est un isolant, c'est cette énergie-là qui s'interpose entre l'eau et le feu pour les empêcher de s'affronter, parce que ces deux énergies antagonistes s'affrontent tout le temps. Maintenant, quand on prend au niveau de nos doigts, le vaudou Dan se retrouve au niveau de nos doigts, au niveau de la main, parce que là, nous avons les 4 éléments de base et le 5e élément non révélé. Et quand je dis les 4 éléments, ça, l'index là, ça, c'est le doigt du feu, ça, c'est Rebeso qui est là. Et juste après Rebeso, nous avons le vaudou Dan qui est au milieu, le majeur. Puis, juste après le majeur, nous avons Tohosu qui est là. Donc, il y a l'eau et le feu, mais l'air s'est interposé entre les deux. Et à la fin, ici, nous avons la terre. Mais là, nous avons l'énergie matricielle qui est Minona, qu'on appelle Alosu. Et c'est pour ça qu'on dit que Alosu possible au monocan. C'est-à-dire, sans l'énergie matricielle, sans l'énergie de reproduction, sans l'énergie vitale de reproduction, on ne peut absolument rien du tout. C'est la même chose comme l'Alosu. Sans lui, les 2 autres doigts sont pratiquement inutiles parce que c'est lui qui a généré les autres doigts. Donc, sans Minona, les autres divinités de base que nous avons, Sapata, Torosu, Dan et Rebeso, ne sauraient exister parce que c'est Minona qui les a tous engendrés. C'est Minona qui les a tous engendrés. Alors, David Kofi Aza, pour quelqu'un qui n'est pas un vrai adepte de vaudou, qui peut-être vit en outre-mer. Il n'y a pas de faux adepte. Qui n'est pas un adepte, c'est mieux. Bon, il est peut-être adepte, mais quand pas un adepte assidu. Quand on est adepte, on est adepte. Il n'est pas un adepte peut-être assidu de vaudou, mais qui quand même voudrait être en bonne symbiose avec l'énergie aérienne, avec vaudou Dan, mais voilà, qui ne connaît pas
sous quel vaudou, sous quel dent, par exemple, je vais le dire ici, il est influencé. Alors, est-ce que vaudou dent a des particularités pour être en compatibilité avec lui? Vaudou des particularités. Déjà, pour pouvoir identifier le vaudou dent là, quand vous prenez n'importe quel individu qui est influencé par le vaudou dent, la première des choses qu'on constate, c'est les faussettes. C'est systématique. Quand vous êtes influencé par le vaudou dent, on verra forcément les faussettes au niveau de vos joues. Ce n'est qu'à partir de là qu'on sait que cette personne-là, parce que quand vous prenez n'importe quel reptile, la première des choses qui les caractérise, c'est d'avoir les faussettes, qui caractérise n'importe quel reptile. Donc, tant que vous êtes sous l'influence de l'énergie aérienne, c'est que vous avez forcément des faussettes. Maintenant, après ça, il faut également souligner que ces gens, s'ils ne sont pas en harmonie avec cette énergie aérienne-là, c'est qu'ils, dès leur jeune âge, ils commencent pas à vivre l'instabilité sentimentale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ça, demain, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Jacqueline, demain, Anne, après-demain, Ainsi Yvette, voilà, Nadège. ainsi de suite. Donc, ces gens qui, dès le jeune âge, commencent à vivre l'instabilité sentimentale parce qu'ils ne sont pas en harmonie. Donc, c'est pour ça qu'il est conseillé de faire un dépistage précoce. Dépistage précoce, voilà, pour que l'enfant, que ce soit fille comme garçon, puisse savoir ce qui peut l'attendre dès la majorité, quoi, et savoir quelles dispositions il faut prendre pour anticiper sur tout ça. Maintenant, au-delà de ça, c'est des gens qui ont des opportunités très faciles dès le jeune âge. C'est-à-dire qu'ils ont des opportunités très faciles, ils connaissent l'argent, ils connaissent les biens matériels très tôt, de façon même précoce, très précoce. Quand vous commencez par retrouver ces signaux-là, il faut commencer par penser, vous harmoniser avec la divinité. C'est très important. Alors, lorsque je suis quand même quelqu'un qui peut-être se retrouve dans ce que vous venez de dire tout à l'heure, comment je fais pour être en harmonie alors avec la divinité? La première des choses, c'est déjà commencer par éviter tout ce qui lui est incompatible. Comme quoi? Comme par exemple le mil, par exemple, le sorgho, par exemple, le gombo, par exemple. Tout ça, c'est incompatible à vos dents. Après ça, le porc, par exemple, le crabe rouge, qu'on appelle chez nous à Goglan, c'est incompatible à vos dents. Mais le crabe blanc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais le crabe rouge, il faudra l'éviter. C'est incompatible à vos dents. Et puis, tout ce qui est, que ce soit poisson ou autre reptile, là, les poissons en forme de reptile, c'est systématique, il faut les éviter parce qu'ils véhiculent des énergies qui sont en quelque sorte qui sont en matière de taux vibratoire proportionnel ou égal à ce que véhicule le reptile. Même si c'est un poisson qui a une forme de reptile, il véhicule les énergies des reptiles. Donc, en tant que tel, si vous le consommez, c'est tout comme si vous vous consommez vous-même. Donc, vous vous autodétruisez au fait. Donc, quand vous consommez un poisson en forme de reptile, c'est que vous vous autodétruisez. C'est systématique. Mais il faut également souligner que c'est des gens qui doivent faire dominer leur comportement vestimentaire par le bleu et le blanc, parce que c'est les deux couleurs qui sont beaucoup plus compatibles à l'entité. Maintenant, il faudrait que les sucreries et les senteurs soient tout le temps dans leur environnement immédiat. C'est des boissons sucrées, les parfums, ils doivent beaucoup faire usage de parfums et autres dans l'environnement immédiat. C'est très important. C'est quoi, la divinité est friand de bonnes odeurs? La divinité dans le vaudou dent est friand de bonnes odeurs. C'est pour ça que même naturellement, ceux qui sont influencés sous son influence, ils aiment beaucoup les parfums, ils aiment beaucoup les senteurs. Ils aiment beaucoup les senteurs. Alors, dites-nous, quels sont alors ce qu'elle désire, ce dont elle raffole? Parce que là, vous avez parlé des incompatibilités. Les incompatibilités, maintenant, ce dont elle raffole, c'est par là que j'ai fini en parlant de sucrerie, parce que le vaudou dent raffole de tout ce qui est sucrerie, donc du miel, par exemple, des boissons sucrées, par exemple, les fruits, et surtout la banane jaune, qu'on appelle chez nous sotoumon, la banane jaune. Que ce soit d'ici ou importé, que ce soit d'ici ou importé, c'est banane, l'énergie aérienne en raffole. Maintenant, le maïs préparé, puis sucré, ou je dirais soit du sucre, soit du miel. C'est-à-dire, vous préparez le maïs, vous ajoutez soit du sucre, soit du miel, mais avec des noix de coco. On appelle ça gingrenzi pour le serpent. Le serpent raffole de ça. Et ceux qui sont influencés par l'entité, c'est des choses qu'ils doivent consommer, c'est des formes d'aliments qu'ils doivent adopter dans leur comportement. Même si c'est une fois le mois, une fois en passant, préparez le maïs, mettez du miel si vous voulez, ou mettez du sucre si vous voulez. Et maintenant... pas de sel? Non, pas de sel.
Maintenant, cassez les noix de coco et puis mettez en lamelles dessus, mélangez et puis consommez. Donc, vous allez voir que c'est un très bon médaille. Une petite digression positive. Pourquoi au niveau de l'alimentation, parfois, le sel est proscrit? Par exemple, on vous dit, par exemple, par rapport à l'observance de tel procédé rituelique, vous ne devez pas toucher au sel depuis le matin, vous ne devez pas manger sel depuis le matin, ni piment. Pourquoi le sel a beaucoup de restrictions liées à lui? Que vous le sel? Le sel est une substance qui, en quelque sorte, vous désenvoûte. Vous désenvoûte, vous débarrasse de tout ce qui est énergie plus ou moins négative. Je dis bien plus ou moins négative parce que ça peut vous débarrasser aussi des ondes positives également. Comme la graine de porc. Comme la graine de porc. C'est la même chose pour l'huile aussi. C'est la même chose pour le piment également. C'est la même chose pour l'alcool. C'est la même chose pour le tabac. Ce qui fait que pour un certain nombre de rituels, on demande à ce que l'individu reste dans un état de pureté et de réceptivité pour pouvoir établir une connexion facile. Une connexion facile entre lui et l'entité ou entre lui et les énergies qu'on souhaite invoquer pour lui, pour sa faveur. Or, le sel... pendant 6 heures avant, parce que en fait, c'est une question de vibration. Quand vous consommez du sel, pendant 6 heures de temps, ça constitue une certaine barrière pour une perméabilité énergétique. Donc, pour éviter cette barrière-là, pour la perméabilité énergétique, on vous déconseille ça. C'est la même chose pour l'huile aussi. L'huile condense l'énergie que vous avez et les conserve. L'huile, c'est un conservateur, au fait. Donc, pour ne pas conserver en même temps les ondes positives et les ondes négatives, on vous déconseille l'huile. Pour éviter de conserver, en voulant conserver le bien, il peut conserver aussi le mal. Pour ne pas utiliser ce mal-là et entrer en contact avec l'entité ou avec les énergies. C'est la même chose pour l'alcool. L'alcool, lui, à son niveau, diminue votre taux vibratoire. Quand vous consommez de l'alcool, le taux vibratoire chute. De l'individu chute. Donc, il faudrait que vous puissiez jouir de la plénitude de vos énergies pour entrer en contact avec la divinité. Maintenant, après ça, le tabac également vous ramène sur terre. C'est-à-dire que le tabac, quand je dis le tabac, parce qu'il y a d'autres formes de tabac qu'on considère aujourd'hui comme des stupéfiants qui vous assure une certaine connexion beaucoup plus facile parce qu'ils contiennent des substances hallucinogènes et qui établissent facilement la connexion entre vous et le monde supra. Je ne parle pas de ça. L'invisible. L'invisible, bien sûr. Donc, je parle du tabac tout simplement. Quand vous consommez du tabac, comme la cigarette. Comme la cigarette, par exemple, ça chute votre taux vibratoire. C'est pour ça que quand vous observez très bien les roses initiés, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, adoptent un des deux vices, c'est-à-dire soit l'alcool, soit le tabac, ou alors le sexe. C'est-à-dire que c'est la même chose quand vous faites le sexe aussi, parce que c'est interdit souvent pour ce genre de rituel. Quand vous faites le sexe, ça chute votre taux vibratoire. Et les roses initiés qui ont déjà atteint une fois le nirvana, parce que quand vous atteignez une fois le nirvana, c'est beaucoup plus facile pour vous de... Le nirvana, c'est quoi? Le nirvana, c'est la jouissance de la félicité absolue. Et ça, c'est un état de conscience qu'on accède par soit des exercices, soit par des expériences, soit par des connaissances que vous ingurgitez de temps en temps pour élever votre âme, votre esprit au niveau du nirvana. Donc, quand vous atteignez le nirvana, il faut forcément adopter un vice, sinon on meurt vite. C'est pour ça que les grands maîtres, s'ils n'adoptent pas ça rapidement, ils décèdent très jeunes, parce que cela vous propulse et le corps, et l'esprit, et l'âme dans l'au-delà. Dans l'au-delà. Et dans l'au-delà. Ça veut dire que vous avez sûrement un vice là, parce que vous êtes grand maître également. Non. On n'en parlera pas sur ce plateau. Alors, nous parlons de Vodou-Dan. Tout à l'heure, vous avez parlé d'huile. Est-ce que Vodou-Dan est hostile à une typologie d'huile? Est-ce que Vodou-Dan prend l'huile d'arachide, l'huile de coco, l'huile rouge? Oui, il y a des dents qui prennent de l'huile rouge. D'autres pas. D'autres pas. Les danglateurs prennent de l'huile rouge. Mais le lissadan ne prendra jamais de l'huile rouge. Il peut prendre de l'huile de coco, il peut prendre de l'huile d'arachide. Il y a des dents qui sont spécifiques et qui prennent uniquement que de l'huile rouge. Ça, c'est les serpents terrestres qui ont leur souche au niveau de l'océan. Les serpents terrestres qui ont leur souche au niveau de l'océan, ils prennent de l'huile de coco. Et ça, c'est des serpents qui sont directement rattachés à l'énergie solaire, que nous appelons aréhénon. Et ces serpents-là prennent automatiquement de l'huile de coco. Alors, comment invoquer l'élément air, pour ne pas dire l'énergie aérienne, pour ne pas dire Vodou-Dan, avec ou sans un hôtel?
Dites-nous. D'accord. Avec ou sans un hôtel, c'est très facile. Ici, vous voulez le faire dans votre Maison, dans dans ma votre maison, chambre, par exemple, il suffit dans mon appartement à dans votre Paris, voilà. voilà, dans votre appartement. La première des choses, c'est qu'ils aiment la propreté. Quoi qu'on c'est la forme de dent que vous voulez invoquer, il faut forcément que ce soit un endroit propre, qui sent bon. Donc, aménager peut-être une petite table avec une nappe blanche, et puis mettez un peu de senteur. Ça peut être de l'encens en bâtonnet, comme ça peut être de l'encens en grain, comme ça peut être des parfums que vous aspergez à l'intérieur, ou des désodorants que vous aspergez à l'intérieur. Puis après, disposez de l'eau dans un verre, disposez de boissons sucrées dans un verre, et des biscuits, des bonbons que vous disposez dans un plat, un peu de miel dans un petit bol à côté. Et c'est un dispositif irrésistible à l'énergie aérienne. Déjà, quand vous commencez par faire ça, toutes les énergies aériennes qui sont dans la zone, quoi qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, ne pensez pas que les Vodous sont seulement en Afrique ou seulement au Bénin, c'est faux. Ils sont universels. Même à Tegucigalpa. Peu importe, ils sont universels. Donc, quand on commence par faire ça là, ils vont commencer par se dire, bon, ok, ça c'est une invitation irrésistible, on va se pointer là pour voir ce qu'il va dire. Maintenant, si ce qu'il va dire ne les concerne pas, ils vont faire demi-tour. Mais quand ça les concerne, ils vont tous venir. S'ils sont 10, les 10 vont venir. Quand vous allez faire votre demande là, chacun va pouvoir tout faire pour que ça soit exaucé, pour que demain, là, ils puissent revenir encore pour avoir un peu de biscuits, pour avoir un peu de sucre. En fait, ces énergies-là, ils ont besoin d'être vitalisées. Et chaque type de vaudou a sa particularité en matière de consommation vitale. Je dis consommation vitale parce que tous les vaudous ne consomment pas la même chose pour se vitaliser. Dans le cas d'espèces au niveau du dent, ça a sa particularité. Donc, si vous avez de la banane sur votre hôtel, vous avez des sucreries sur votre hôtel, vous avez du miel sur votre hôtel, vous avez des biscuits, des bonbons sur votre hôtel, même du sucre sur votre hôtel et de l'eau sur votre hôtel, un peu de parfum, un peu de talc, c'est-à-dire de poudre sur votre hôtel, que vous invoquez le serpent, il ne peut pas ne pas se présenter. Alors, le biscuit qu'on lui donne, l'huile qu'on lui donne, le miel qu'on lui donne, après, qu'est-ce qu'on fait? On le jette ou ça c'est fan. Quand vous déposez sur l'hôtel et que vous faites votre invocation, quoi qu'en soit sur en quoi vous croyez, hein, quoi que ce soit ce que vous voulez demander, mais il faut comprendre que chaque vaudou a son champ d'action. Le vaudou dent, ne l'invoquez pas pour venir vous protéger. Ce n'est pas son rôle. Ne l'invoquez pas pour venir vous assurer une bonne santé, ce n'est pas son rôle. Mais invoquez le vaudou dent pour votre prospérité, pour votre élévation matérielle, pour votre élévation financière, pour votre élévation professionnelle, pour l'harmonie entre vous et votre partenaire, votre conjointe, votre conjoint. L'harmonie entre vous et votre patron au boulot, l'harmonie entre vous et vos employés. Vous l'invoquez pour ça, vous avez plus de 90% de chances d'être satisfait. Mais quand vous lui apportez des soucis de santé, c'est pas trop son rôle. Il se retrouve pas dedans. Il se retrouve pas dedans, c'est pas son rôle. Alors, lorsqu'on parle de dents, comment on peut matérialiser son hôtel? Matérialiser son hôtel, si c'est le réceptacle, il faut forcément les dents pour le faire. C'est leur spécialité. Il faut forcément inviter les danos pour venir vous l'installer si vous voulez avoir son hôtel permanemment à la maison. Maintenant, si vous voulez avoir un point de rencontre, c'est-à-dire un point où il va se manifester de façon ponctuelle pour écouter vos doléances, c'est ce que je viens de vous dire, disposez d'une table dans un endroit propre, mettez de jolies nappes dedans, il suffit qu'il n'y ait pas de rouge. Il faut que ça soit dominé par le blanc ou le jaune or. Et là, c'est très bon. Ou le bleu ciel, le bleu clair, c'est aussi bon. Et après, disposer ce dont je viens de parler, de l'eau, de sucreries, de miel, de bananes jaunes surtout, et puis de bons senteurs, et puis de poudre et tout ça. Et puis, vous l'invoquez. Quoi que ce soit le nom que vous lui donnez, l'énergie aérienne se manifeste. Vous lui présentez vos doléances, vous dites, voilà ce que je vous offre, voilà ce que je veux en retour. Vous allez voir, quelques jours après, les choses vont commencer par se faner. Et la putréfaction est accélérée au fait. Et même la boisson sucrée que vous déposez là, quand vous allez goûter 2 ou 3 jours après, ça va perdre complètement son goût. Il faut laisser au moins 2 jours. Il faut laisser, même plus que ça peut rester comme ça jusqu'à pourrir complètement. Et puis vous ramassez. Est-ce que ça ne va pas attirer des insectes dans la maison? Si la maison est propre, ça va pas attirer des insectes. Maintenant, après, vous jetez tout, vous nettoyez les bols et puis vous le déposez là. Mais est-ce qu'on peut manger dans ces bols-là après? C'est pas trop conseillé. C'est pas trop conseillé. Non, si vous consacrez ces bols-là pour eux, il faut que ça reste uniquement pour eux. C'est pas bon de manger dedans. Alors, quelques questions. Il y a un internaute qui m'a posé une question la dernière fois. Alors, quelle est la symbolique du fait de mettre du sel dans un coin de sa chambre avec des feuilles de laurier?
C'est pour, faire fuir les énergies ou les ondes négatives, protéger les lieux contre une agression d'ondes négatives, mais également la feuille de laurier permet d'assurer, par exemple, l'harmonie et la paix, la cohésion à l'intérieur du foyer. Alors, par rapport à ce procédé-là, qu'est-ce que vous recommandez? C'est des feuilles de laurier dans le sel ou sur le sel, ou bien une infusion ou qu'est-ce que vous J'aurais recommandez? conseillé qu'on ait le sel à chaque coin avec du citron en entier. Déposez le citron en entier là avec le sel, vous allez voir que... Le citron sur le sel ou Non, à même côté? à côté du sel. Vous allez voir que le citron ne va pas pourrir. Quand vous déposez le citron dans des coins de votre maison, ça ne pourrit jamais. Ça va se dessécher. Parce que ça absorbe les énergies négatives. Je dis bien, le citron, quand vous déposez le citron dans un plat, dans un coin de la maison, ce n'est pas un problème. Mais quand vous disposez des citrons dans des angles de la maison, vous allez voir, ça ne pourrit jamais, ça se dessèche. Ça devient complètement sec. Ça peut rester là 10 ans, hein, ça ne va pas pourrir. Tout à fait. Et le sel dans les coins, c'est bon. Mais la feuille de laurier, je vous conseille de brûler ça comme encens dans la maison. Ça crée l'harmonie, ça crée la paix. Et ça demande aux partenaires, quand ils sont dehors, de vite rentrer aussi. De vite rentrer. Alors, par rapport à l'hôtel de Vaudou-Dedans, alors que dites-vous de ceux qui vont à la mer, prennent du sable marin avec de l'eau de mer et l'installent dans un bocal blanc avec des œufs dessus? Oui, ça c'est pour pouvoir vitaliser, vivifier son entité si on est lié à l'entité marine, à un serpent marin ou même à d'autres formes d'entités marines. Si il y a d'autres formes d'entités marines, oui, c'est conseillé. Ça veut dire que lorsqu'on on implore la clémence de l'entité marine. Oui, exactement. Alors, les œufs, c'est combien d'œufs? C'est un œuf. Un œuf. Un Mais œuf. je conseille hein, beaucoup plus pour ceux qui veulent, sont liés à l'entité marine, de voir des spécialistes pour leur faire ça. Parce que le faire soi-même, l'entité peut ne pas entièrement se manifester, ou toutes les entités peuvent ne pas se manifester. Parce qu'il y a des choses qu'on y ajoute. C'est la base d'ailleurs, c'est l'eau de mer et puis le sable de mer. Mais il y a des choses qu'on y ajoute et on distribue d'une certaine manière avec des formules consacrées pour jouir de la plénitude de toutes les énergies océaniques. De toutes les énergies océaniques. Merci à vous, David Kofi Azza. J'ai encore quelques questions, mais peut-être mercredi prochain, on en reparlera. Si vous êtes bien évidemment encore disponible au pays, je regarde dans la caméra et dis un mot à notre communauté pour conclure cet entretien. Ben, je vais juste dire que c'est toujours un honneur renouvelé pour moi hein, d'être utile pour la communauté, pour la nation et puis pour mes semblables. Je vais juste leur dire que l'ouvrage dont on vient de parler hein, contient encore beaucoup d'autres informations dont on n'a pas abordé. Ils peuvent chercher à en avoir pour avoir plus et savoir plus sur l'entité. Justement, vous parlez de dents et de l'astrologie. Y a-t-il un lien? Il y a un lien entre le dent et l'astrologie, il y a un lien entre le dent et la numérologie parce que le jour où nous sommes nés nous influence avec une forme de dent bien précise. Quand on parle d'astrologie, très rapidement pour nos amis internautes, avec la complicité de la régie technique, l'astrologie, c'est 12 signes. L'astrologie est douce. Alors, bélier, Oui. oui, quelle dent influence le signe bélier? Ah non, c'est pas comme ça fonctionne. Ah, ça C'est-à-dire que fonctionne quand vous êtes bélier Oui. et que vous avez l'énergie dent, l'influence que vous avez, c'est une forme d'influence. C'est bien précis, j'ai mentionné dans le document. Oui. Quand vous êtes capricorne et que vous avez dent, parce que vous pouvez être bélier et ne pas avoir le dent. Maintenant, si vous êtes bélier et que vous l'avez, l'influence est précise. Si vous êtes capricorne et que vous avez le dent, l'influence est également précise. Je vous donne je vais juste lire peut-être... Mais quel est le signe le plus favorable à dent? le signe le plus favorable, bon, Vierge, balance. je préfère ne pas stigmatiser. Je préfère ne pas stigmatiser parce qu'on en parlait également de ça, même avec les chiffres. Par exemple, pour ceux qui sont sur le chiffre 1, s'ils sont influencés par dans ce que ça donne, je dis tout n'importe quoi, hein, mais je prends l'élément R dans vierge, c'est-à-dire que si vous êtes vierge et que vous êtes influencé par dans, voilà ce que dit le document. Faites preuve de conscience dans le cadre de l'éducation des enfants. Soyez objectif et rationnel. Faites la politique de vos moyens si vous n'avez pas les moyens de votre politique. Vous aurez des propositions très convenables et porteuses. La prospérité et le succès sont au rendez-vous. Votre aimabilité séduit plus d'un. Ne changez pas. Concentrez-vous sur les projets durables. Cela vous permettra d'éviter les pertes.
vous êtes très vulnérable en matière de santé. Maîtrisez vos susceptibilités et soyez raisonnable. Donc, voilà à peu près ce qu'il y a au niveau de chaque signe du zodiaque quand le signe est influencé par Adam. Si, enfin, c'est pas dedans. Alors, vous êtes en train de finir avec vos amis internautes, quelques mots pour finir. Non, on va essayer juste de vous remercier et puis leur dire de prier beaucoup pour nous. Nous en avons besoin ces temps-ci pour avoir la force physique et la vitalité spirituelle qu'il faut pour continuer à vous accompagner. Bien à vous. Merci à vous, David Kofi Aza. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes prêtre de phare, président du Conseil national des cultes endogènes et grand conservateur de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci à vous, chers amis internautes. À présent s'installe Anel Dou pour la page des sports.